Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Les 6, 7 et 8 octobre prochains, ce sera le retour des Sustainable Architecture Days dans le cadre de l'Archi Week. Et j'ai le plaisir d'en être le coordinateur et d'avoir établi 6 nouvelles visites inspirantes et durables, bien évidemment. Et on vous présente aujourd'hui un de ces projets, il s'appelle De Coster. Ce sont les bureaux du bureau d'architecture, ici Architecture, que l'on va retrouver avec Aurélie Rimaz. Et ils ont demandé également à Laurent Cornat de Degré 47 d'établir les façades que vous voyez ici. On se retrouve donc sur le chantier. Nous sommes sur le chantier de nos futurs bureaux. On a acheté ce bâtiment en 2020 et l'idée est d'installer nos futurs bureaux, mais aussi des ateliers pour ce qui doit encore être défini, mais voilà, des ateliers ou bien des bureaux pour des ASBL et un espace extérieur commun qui sera soit un potager collectif, soit éventuellement une pépinière, une micro-pépinière, enfin, voilà. Le site était anciennement un parking, c'est-à-dire qu'il y avait 13 ou 14 boxes de garage. Les bâtiments qui sont ici étaient tous existants, puisque a priori on n'a pas le droit de modifier les volumes existants dans les intérieurs d'îlots. Donc on ne peut pas ajouter des volumes. Ce qu'on a fait, c'est réduire les volumes et surtout de perméabiliser l'intérieur de l'îlot. En termes de choix des matériaux, on a essayé de privilégier des matériaux qui allaient pouvoir rester apparents. Surtout les mitoyens, on a utilisé du liège, on en voit encore par là. Pour les toitures, on a travaillé avec du bois parce que là c'était plutôt une question d'inertie. On s'est dit que le bois avait fait ses preuves. On avait hésité pendant tout un temps avec le gramiterme qui est de l'herbe coupée, mais comme on a eu des retours techniques disant qu'il y avait quand même un problème de tassement, on a préféré éviter, donc on est resté sur la fibre de bois pour les toitures. Pour les façades, où on a utilisé un bardage en tuiles récupérées, là on a utilisé aussi de la fibre de bois. Et pour le reste des façades, on voulait expérimenter le chaux-chanvre banché. Et donc c'est là que pour le moment on est en train de travailler sur ce poste-là avec un chantier participatif. Je m'appelle Laurent Cornart et je suis fondatrice de Degré 47, qui est un service d'accompagnement à l'autoconstruction et à l'autorénovation écologique. De base, j'ai une formation d'architecte et j'ai fondé ce projet depuis 4 ans. Du coup, c'est souvent des chantiers participatifs ou parfois c'est des chantiers écoles dans le cadre de formation. C'est souvent des projets où on va utiliser du bois, de la paille, de la terre, de la chaux, du chanvre, donc tout ce qui est matériaux biosourcés principalement, parfois matériaux de récupération aussi, dès que c'est possible. Parfois c'est les constructions neuves, parfois c'est de la rénovation, c'est assez varié. Parfois je fais de l'habitat léger, parfois c'est de la rénovation d'une ancienne ferme, il y a un peu de tout. En façade, on met une isolation en chaux-chanvre. Donc c'est un mélange de chanvre, donc les fibres, et la chaux qui fait le liant entre les deux. Donc c'est une isolation qui est relativement performante. On le met en banchage, c'est-à-dire qu'on fait un coffrage avec des panneaux de bois. On presse très fort avec des petits pressoirs. Et puis on enlève le coffrage, on le fait glisser et on le remonte pour continuer à presser un petit peu comme une technique de construction en terre, le pisé. On a aussi utilisé du chaux-chanvre dans les complexes de sol où on a utilisé donc un hérisson en coquillage, ensuite du chaux-chanvre appliqué avec le durcisseur et ensuite des dalles à la chaux. Pour le reste, on a travaillé avec des enduits à l'argile de récupération, donc de BC Materials. Les matériaux apparents, ils ont tous une certaine capacité de régulation hygrométrique et thermique. Et donc, l'idée, c'est d'avoir l'environnement le plus sain possible, au-delà d'utiliser des matériaux biosourcés ou écologiques, quoi. Le fait d'avoir des bâtiments qui respirent, c'est beaucoup plus sensé, ça tient parfois beaucoup plus longtemps. Le fait de comprendre ce qui est utilisé aussi dans la construction, le fait de travailler soi-même avec des matériaux naturels aussi, de ne pas forcément toujours devoir se protéger avec toute une couche et toute une combinaison pendant la durée du chantier, mais aussi pour les habitants, pour offrir des matériaux sains dans le vécu de l'habitat. En fait, je pense que toutes les raisons font que il n'y a plus le choix d'utiliser d'autres matériaux, autant pour l'environnement aujourd'hui, mais pour la santé des occupants, que pour
pour un projet qui fait sens, quoi. C'est tout à fait le genre de matériaux qu'on aime et qu'on aimerait mettre en œuvre pour des particuliers ou pour des clients. Évidemment, se pose en général la question du coût, puisque ça demande quand même encore aujourd'hui, ça nécessite encore un certain surcoût. Un chantier participatif, c'est un chantier pour lequel on va proposer un échange, un service d'apprentissage, où des personnes viennent s'impliquer dans le projet, ou des personnes qui ont envie de mettre la main à la pâte, parfois c'est des jeunes architectes qui ont envie d'apprendre les matériaux, voir comment ça se passe. Parfois c'est des personnes en reconversion professionnelle qui aimeraient bien se lancer dans le domaine. Parfois c'est simplement des personnes qui ont envie de construire leur futur logement et donc de commencer à apprendre la pratique. Et donc ce sont des personnes qui viennent de manière bénévole sur un chantier pour offrir leur aide en main d'œuvre. En l'échange de ça, il y a un apprentissage, il y a des explications techniques, on offre le repas et il y a un accueil. Donc il y a une sorte d'échange, de lieu de rencontre aussi, d'avoir, aujourd'hui on a par exemple 10 personnes qui viennent sur le chantier, il y en a plusieurs qui s'impliquent pour toute la semaine, pour vraiment avoir un apprentissage de A à Z, pour comprendre et pouvoir éventuellement le reproduire chez elles plus tard. Il a été relativement compliqué de trouver des entreprises qui avaient le temps de travailler sur notre chantier, tout simplement, parce qu'ils sont encore relativement peu nombreux à travailler avec des matériaux naturels et avoir toutes ces techniques en main. Ensuite, une fois que l'entreprise a été trouvée, je dirais que le fait de ne pas avoir beaucoup de références techniques par rapport à la mise en œuvre, en l'occurrence, de la dalle de sol, qui n'est pas une dalle du coup, qui est un hérisson avec des coquillages et du chaux chanvre et la dalle de chaux. Ça peut poser question, puisqu'on a l'avis de la personne qui nous référence l'isolant, qui dit c'est une très bonne chose d'utiliser des coquillages, puis la personne qui fait la dalle de chaux qui dit non mais la dalle de chaux, selon moi il n'aurait pas fallu utiliser des coquillages, vous auriez dû utiliser des graviers. Voilà, on a différents avis techniques à différents moments. On n'est pas toujours sûr de tout à fait bien mettre en œuvre les matériaux puisqu'on n'a pas encore suivi ce genre de chantier. Mais après coup, après vérification, après passage des différents techniciens, tout est bien mis en œuvre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant et voir l'évolution dans le temps. Mais a priori, la chose, ce n'est pas tellement mystérieux non plus. C'est un peu des craintes au préalable. Au final, quand on les met en œuvre et que c'est fait, pour le moment, on est content. On verra pour la suite. Quand ce bâtiment sera rénové et qu'il sera occupé par les occupants et les occupantes, il y a toute cette histoire de, en fait, il y a 20 personnes qui sont venues aider sur ce chantier, il y a, voilà là ce qui s'est passé, voilà, les architectes se souviennent du coffrage qu'on avait créé pour ces choses-là, parce qu'il y a une personne du bureau d'architecture, Aurélie, qui est présente pendant toute la durée du chantier. Et ça, c'est incroyable, le fait que le maître d'ouvrage, ou l'architecte, en l'occurrence, là, elle a la double casquette, mais du coup, soit présente tous les jours du chantier. Pour moi, c'est une richesse incroyable qu'on voit très peu sur des chantiers, qu'on le voit beaucoup plus sur des chantiers participatifs ou des chantiers en autoconstruction, où en fait, l'occupante ou l'occupant est déjà là, est sur le terrain, vient voir, travaille avec nous tout le temps, toute la journée, c'est qu'est-ce qui est difficile, c'est les moments où on a trouvé une meilleure technique, etc. Et du coup, ça apporte un côté... l'histoire du lieu prend beaucoup plus de valeur, selon moi. Dans la deuxième partie de cette émission, je vous propose de rester avec le bureau d'architecture ici Architecture et de dresser le portrait engagé de l'architecte Loïc Herman. Je m'appelle Loïc Herman, je suis architecte associé au sein du bureau Ici Architecte. C'est un bureau qui a été fondé en 2010 par 4 amis et aujourd'hui le bureau compte 10 personnes, se situe à Forêt et sévit en région bruxelloise et alentour. Pour nous, une association fructueuse, c'est un petit peu à la croisée de la construction d'une vision commune et du respect de ces individualités. Donc, on s'est toujours plus attaché à construire une méthodologie commune qui est en constante évolution au fur et à mesure des nouveaux projets, plutôt qu'à travailler sur l'homogénéité des résultats architecturaux de la production architecturale. La durabilité en architecture, pour faire basique et simple, c'est de poser des choix judicieux et éclairés
pour un espace donné défini, pour un laps de temps le plus long possible. Donc c'est concevoir un projet pérenne, flexible et résilient dans le temps pour étirer le plus possible ce laps de temps. Quand on parle de durabilité aujourd'hui, c'est difficile de ne pas tomber dans un guide de bonnes pratiques, de bonnes intentions. Donc plutôt que de parler de résultats esthétiques, techniques ou d'efficience, quelle qu'elle soit, il me semble plus opportun de parler de la posture avec laquelle on va aborder un projet. Ce qui régit cette posture, c'est principalement l'étendue de notre intervention. On a vraiment le souci d'intervenir avec le plus de parcimonie possible, le plus de justesse en fonction des stricts besoins de la question qui est donnée et du cadre du projet. La première intervention d'un projet, ça va être une intervention de soustraction, d'extraction de matière. Et à partir de ça, on va bâtir, rénover, reconstruire. Et cette première intervention, elle va permettre de révéler un potentiel, de révéler l'essence d'un bâtiment existant si on est en rénovation, de poser les bases, les fondations du projet. C'est vraiment cette première partie auquel on est le plus attaché, sur lequel en fait l'intelligence collective du bureau va s'exprimer. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va se réunir, faire des workshops, etc. C'est là que ça a le plus de sens. Par la suite, finalement, on va juste demander des avis qui vont être plus subjectifs. Plus on avance dans le projet, plus ces avis vont être subjectifs et donc moins pertinents pour la réflexion générale. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très rapidement dans un nouvel épisode d'Archi Urbain. Je vous rappelle les dates des Sustainable Architecture Days, les 6, 7 et 8 octobre prochains. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt sur BX1 et sur le site archiurbain.be. Au revoir.